La jeunesse n'est pas un danger, mais un espoir et le fer de lance de toute nation. C'est avec cette citation de Mofadel Abderrahim que nous ouvrons les portes de l'émission Société civile. Bonjour amis auditeurs de Radio Mosaïque, je suis Karen C au micro et je suis en compagnie de Miss Ami Konaté à la technique. Nous sommes avec deux jeunes femmes, deux jeunes dames. Elles sont membres actives de l'AESEC qui signifie l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales. Bonjour Minata Ouattara. Bonjour madame. Tu es Business Development Manager à AESEC. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Bonjour Bamba Namisiri. Bonjour madame. Tu es diplômée de Master 2 des droits publics, vice-présidente en charge de l'engagement des jeunes et de l'intégration des jeunes en entreprise, toujours à AESEC, mais plus précisément dans la zone de Cocody, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Alors, avec vous, on parlera du National Youth Leadership Summit, ce séminaire national du leadership des jeunes qui a eu lieu du 27 au 30 octobre 2022 dans la localité de Divo, n'est-ce pas? Oui, oui. La plupart de vos activités se sont tenues à l'hôtel Boya. Quel a été le thème de ce séminaire et pourquoi avoir choisi Divo? D'accord, merci pour cette question. Le thème du séminaire était la jeunesse de Côte d'Ivoire, tous engagés pour l'employabilité en Côte d'Ivoire. Pourquoi avoir choisi Divo? D'accord, nous avons choisi Divo parce que Comme l'a dit si bien votre collaboratrice, c'était un séminaire de waouh. Vous avez eu de bons retours, Minata? Oui, du très bon retour d'ailleurs. D'accord. Est-ce qu'il y a eu une cible particulière à inviter? Oui, comme culturellement à AESEC, nos cibles premières, ce sont des jeunes dont l'âge varie entre 18 et 30 ans, étudiants. Combien de participants ont été attendus? 150, mais nous avons eu 160. Waouh. C'était vraiment un séminaire de waouh. Vous avez été accompagné dans la réalisation de cette activité par d'autres organisations de jeunesse? Pas vraiment. Pas vraiment parce que vous ne les avez pas invités ou ils n'ont pas eu cette information à temps? L'information est passée parce que le séminaire est ouvert à tous. Une fois que tu es jeune étudiant, tu peux facilement participer au séminaire. Est-ce qu'au niveau de Divo, vous avez invité d'autres jeunes, pour dire des jeunes de Divo, que ce soit des jeunes qui ne sont pas étudiants, des jeunes déscolarisés? Non. Oui, nous avons invité des jeunes en Côte d'Ivoire à travers des canaux de communication. Donc, pour ceux qui sont intéressés, se sont enregistrés sur la plateforme afin de pouvoir participer physiquement au séminaire. Donc, nous n'avons pas vraiment ciblé de zone, nous avons partagé à tout le monde l'information. Vu que l'émission, vu qu'il y a eu un appui institutionnel. Oui, nous avons eu un appui institutionnel de la part de la mairie même de Cocody, également de la part du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ce sont ces deux ministères qui vous ont accompagné. Ainsi que l'université Félix Houphouët-Boigny qui a mis à votre disposition un quart. Oui. Quelles sont les stratégies que vous avez employées pour répertorier les jeunes? D'accord. La première stratégie, comme j'ai dit tantôt, nous sommes allés dans plusieurs quartiers afin de pouvoir communiquer sur ce séminaire-là. Également, nous avons eu à faire des communications au niveau des plateformes et autres. Nous sommes rendus également sur des chaînes télé et tout pour pouvoir véhiculer l'information sur le séminaire et autres. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés? Quelles sont les difficultés auxquelles vous étiez confrontés durant l'organisation pratique de ces séminaires et durant même ce séminaire? D'accord. Bon, la première difficulté, c'est les partenaires qu'on voulait toucher pour nous accompagner pour ce séminaire-là. Parce qu'on a eu des accords de principe et après, ces personnes ont désisté et autres. Également, au niveau des participants de ce séminaire-là, il y a des personnes qui se sont enregistrées et à la dernière minute, ils ont désisté, ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus partir parce qu'ils avaient des compos et autres.
par d'autres organisations de jeunesse? Non, non, pas vraiment. Pourquoi? Bon, nous avions passé l'information et tout. Les personnes qui étaient intéressées pour prendre part à l'activité ont pu s'enregistrer sur la plateforme comme Aminata l'a dit. Les personnes qui n'étaient pas intéressées ne se sont pas enregistrées. Est-ce que la plateforme, qui est un réseau social, était le seul moyen pour intégrer ou bien pour participer au séminaire? Est-ce que vous avez usé d'autres stratégies? Oui, oui. On a eu à faire des communications au niveau de plusieurs quartiers, au niveau de Cocody, au niveau de Yopougon et autres. Ça consiste à aller dans les quartiers et aller inciter des jeunes étudiants qui aimeraient bien participer à ces séminaires-là, de pouvoir s'enregistrer. Même pas forcément sur la plateforme, mais ces personnes-là pouvaient venir directement au bureau de AIESEC au niveau de l'université pour s'enregistrer afin de prendre part au séminaire. Est-ce que ces personnes sont venues? Oui, il y a plusieurs personnes qui sont venues dans le bureau pour s'enregistrer. Comment vous avez fait le déplacement jusqu'à Divo avec ces personnes? D'accord. Le déplacement pour se rendre à Divo a été très bien réalisé parce que on a eu... Allons-y, allons-y.